ça, j'ai vérifié. Normalement, il faut qu'il y ait 1 mm de chaque côté, tu vois, sur n'importe quel, les moteurs M6, quoi. Donc j'ai vérifié. Là, il y a 1 mm qui passe, 1,11 exactement de chaque côté, quoi. Donc c'est bon. Et au-dessus, là-bas, il y a 1 mm de chaque côté. Donc c'est parfait. Là, il est centré, tu vois. Ça tourne. Et preuve qu'il est bien équilibré, parce que tu vois. Bon, là, le moteur est pas dans sa position normale, tu vois. Donc ça va, tu vois, il est libre. Donc c'est bueno. Je voulais vous montrer où j'en étais, quoi. Parce que, tu sais, mon moteur, il passe en dernier. Tu vois. Je fais les autres, et après, moi, c'est en dernier. Là, c'est du beurre. Donc moi, ce que je fais, les vis d'origine, c'est 10 Newton. Moi, sur des kits, ou même sur des vilebrequins renforcés, je le mets à 11. C'est-à-dire, je fais un presserrage à 10 Newton, tu vois. Une fois que c'est fait, tu vois. Alors, je serre d'abord les vis. Je sers d'abord les vis de l'allumage, tu vois, en croix. Pareil pour le carter, tu vois. Une fois que tout est serré à 10, je remets la clé à 11 et là je serre toutes les vis une à une. Voilà. Par contre, une petite technique pour les Vasil, parce que les soies, vu qu'elles sont en 20, sont très épaisses. J'ai eu beaucoup de mal à refermer les carters, donc du coup, vu que moi j'ai pas de cache polyamide, si tu veux, je prends une plaque électrique. Si tu veux, j'ai posé les roulements d'abord sur le vilebrequin et ensuite j'ai mis les carters par-dessus. Sinon, c'est impossible. Donc, si tu veux, je fais rentrer en température les roulements, tu vois, pour qu'ils se dilatent à peine. Après, je les mets sur le vélo. Après, je mets les carters. Bon, d'habitude, j'aime pas trop faire ça, mais pour les soies de vin, surtout le Jasil, t'es obligé. Il est beaucoup plus épais. Donc là, j'attends que la pâte, tu vois, elle sèche un peu. Parce que, tu vois, elle est pas très sèche. Là, j'ai mis la pièce à 15 degrés. Faut que ce soit comme ça pour que ça sèche. Donc là, je pense que demain, ça sera sec. Et une fois que c'est sec, je commence à remonter tout l'embrayage. Alors, je vais pas faire de vidéo là-dessus parce que j'en ai déjà fait une. C'est la vidéo full montage embrayage, elle dure 25 minutes. Je vais juste répondre à un commentaire qu'on m'a mis. C'est où c'est là? Là, t'as ton joint spi, tu vois, d'accord? Enfoncé jusqu'en butée, quoi. Quand tu mets ta cale, bon, t'as tout le reste de monter, tu vois. Quand tu mets ta cam, tu m'excuses parce qu'à une main, ça va être compliqué, je pense. Ou pas. Putain, pourquoi ça rentre pas? J'ai pas mis le ressort dans le bon sens. Tu m'excuses parce que filmer et tout, voilà. Quand tu règles ta cam, en fait, il faut qu'elle soit. Non, je vais le mettre comme ça. Tu vois, as le carter là, comme ça, tu vois. Par rapport au carter, elle doit être à 30 degrés, donc c'est à peu près par là, tu vois. L'ouverture ici, si tu veux, l'angle que tu as là, ça doit être 30 degrés, tu vois. À peu près, tu sais. Mais quand tu fais le réglage de ta cam, il faut qu'il ressort. C'était ça ta question, quoi. Bon, là, c'est normal que ça bloque parce qu'il n'y a pas le reste de montée, forcément. Je rangerai après ça. C'est tombé en dessous. Donc ouais, il faut mettre le ressort quand tu règles ta cam, c'est logique. Voilà, donc là c'est du beurre, mon ami, t'as vu? J'ai rechangé la bille, je me suis repris une petite bille qui va entre la tige de cam et la tige poussoir qui est là. La petite bille, elle est là. Je ne sais plus où elle est tellement petite. Bah, je la perds. Voilà, j'en ai repris une. J'ai tout ouvert, autant prendre des trucs neufs, t'as vu? Bague, le petit jaune doré. Voilà, et une fois que la pâte sera sèche, parce que moi j'utilise la Dirco que j'ai mise là. Celle-là, quoi, si tu veux, elle régit jusqu'à 315 degrés. C'est pour les voitures à la base, c'est pour les caches culbuteurs de voiture, quoi. Enfin, les caches, quoi. Tu vois, je te manque. Voilà. Ça marche très bien. Mais moi, si tu veux, j'attends 24 heures pour que ce soit bien sec, tu vois. Une fois que c'est sec,
je vais nettoyer tous les plans de joints, là, tu vois, encore, parce que je suis maniaque, tu vois. Reposer les joints là-bas, huiler, recto verso, machin, pose embrayage, allumage, etc., tu vois. Dans le châssis, et je la remettrai vraiment au dernier moment en huile, parce que je vais vous montrer le contacteur de point mort, comment ça fonctionne. Voilà, et pour l'instant c'est tout. Pour les outils, vous inquiétez pas, je sais que ça prend du temps. Mais la prochaine fois, c'est-à-dire cet été, je m'y prendrai mieux parce que je suis un peu débordé en ce moment. Je suis tout seul, donc alors certes c'est pas votre problème, hein, je comprends tout à fait. Mais tu vois, je les ai, ils sont là, tu vois, mais voilà. De toute façon, j'ai toutes vos adresses, donc vous inquiétez pas, je vais vous les envoyer. C'est juste que là, j'ai pas trop le temps parce que t'as remarqué, le matin, je suis plus sur Facebook, j'ai pas le temps. J'ai 2-3 trucs aussi à régler sur mon châssis à moi, donc voilà. En plus, il faut que j'aille voir quelqu'un en premier dès que la moto sera faite. Cette charmante personne aime bien ouvrir cette porte. Enfin bref, on verra bien. Le destin en décidera. Et voilà, donc vous inquiétez pas pour les outils. De toute façon, j'ai des adresses de tout le monde. Donc, no soussailles, comme dirait l'autre. Voilà. J'en aurai peut-être tout à l'heure sur Facebook, je sais pas encore. Faut que je voie, j'ai le compteur là-bas à vérifier, le câble de compteur. Donc du coup, il faut que je redémonte toute la tête de phare, tu vois, que je me suis fait chier à adapter, puis j'ai changé 2-3 trucs dessus. Enfin bref, tu vois, c'est un tout. Donc là, c'est bon. Ouais. Le Vilo Jazzy, il est bien dedans, quoi. Et lui aussi, il rentre, tu sais, pile poil, j'ai envie de dire. Voilà. Je voulais vous montrer ça, où j'en étais. Hein. Et je vous dis à plus tard. Alors, je ne vais pas mettre de description là, dans cette vidéo. Juste une chose, pour tous ceux qui veulent, parce qu'on m'a encore contacté avec ça, pour les réglages carbu. Alors certes, vous allez me dire, ouais, faut payer encore. Mais moi, j'y reste des heures et des heures. Tu vois. Hier soir, je suis resté jusqu'à 2h du matin sur Facebook pour aider une personne. Tu vois. C'est pour te dire. Donc si tu veux un réglage carbu, une explication, n'importe quoi, sur tout ton bloc, châssis, mais 2 temps, tu cliques sur le bouton rejoindre. Alors certes, il faut payer 2,99 €, mais tu auras accès au groupe d'aide mécanique qui est ouvert 24h sur 24, il y a toujours quelqu'un. Jérôme Bro, tu vois, c'est un membre exclusif, il y est souvent. Tu auras accès à des vidéos que les autres abonnés ne verront pas. Je te réponds en priorité, tu vois, et t'as un petit badge à côté de ton nom. Voilà, parce que les réglages carbu en commentaire, je peux pas répondre, tu sais. J'ai reçu 4 demandes hier. Et puis je trouve que ça serait pas juste, tu vois, parce que ceux qui sont sur le groupe d'aide mécanique, tu vois, ils ont pris l'abonnement, tu vois, pour y accéder, pour que je puisse les aider s'ils ont un problème mécanique. Donc je peux pas aider entre parenthèses gratuitement ceux qui me demandent des questions sur YouTube. Tu vois. Donc voilà quoi. Si tu veux de l'aide pour ton réglage carbu, eh ben, tu prends le bouton rejoindre, c'est un abonnement de 2,99 €. Une fois que ton problème est réglé, tu peux arrêter l'abonnement. Hein, et tu conserves ta place sur le groupe, il n'y a pas de souci. Tu vois. Mais je peux plus répondre sur YouTube et expliquer comment faire son réglage, machin. C'est pour ça que j'ai créé le groupe en fait. Voilà. Et les 2,99 € si tu veux, c'est reversé dans la chaîne, tu vois, pour tu vois, acheter des outils, faire des jeux, des trucs, voilà. Et tchuss, et à plus tard.